On the 25th of April 2019, the Geneva Centre for Human Rights Advancement and Global Dialogue organised a debate entitled Migration and Human Solidarity. The debate was an occasion for the Geneva Centre to present its latest publication, entitled The Unprecedented Rise of People on the Move in the 21st Century. All the members of the panel were experts with first-hand experience in the migrant and refugee crisis. The added value of migration from an economic and social point of view is constantly overshadowed by a willingness to dub this crisis as someone else's problem. Migrants are depicted as a danger to the cohesiveness of the transit or destination countries, a threat to their prosperity and to their identities. Pope Francis went on to insist that, I quote, collective and arbitrary expulsions of migrants and refugees are not suitable solutions, particularly where people are returned to countries which cannot guarantee respect for human dignity and fundamental rights. He declared that the principle of the centrality of the human person obliges us to always prioritize personal safety over national security, and appealed for the sake of the fundamental dignity of every human person. Comme vous le savez, la traversée de la mer Méditerranée fait partie des routes empruntées par les personnes exilées qui, pour des raisons diverses, fuient des conditions de vie devenues insupportables dans leur pays d'origine. Après quelques heures de navigation aléatoire en direction du nord, ces bateaux atteignent la haute mer, tombent le plus souvent en panne d'essence et commencent à dériver. À partir de ce moment-là, tous, à court terme, sont condamnés à mort. Nous avons créé l'association Pilotes Volontaires pour augmenter les probabilités de secourir ces personnes en détresse avant qu'il ne soit trop tard. Nous sommes conscients que la question de l'arrivée des personnes exilées dans les pays européens fait l'objet de nombreux débats, souvent idéologiques ou politiques. Au sein de Pilotes Volontaires, nous n'abordons jamais ce sujet sous cet angle, car nous considérons que tenter de sauver des vies en mer ou ailleurs devrait faire l'unanimité. Aujourd'hui, comme beaucoup d'autres navires, l'Aquarius ne peut plus sauver des vies. Il ne peut plus sauver des vies car les gouvernements européens bloquent activement les navires humanitaires de recherche et de sauvetage à travers des campagnes de harcèlement judiciaire, administratif, politique. Aujourd'hui, SOS Méditerranée lance un appel. Nous demandons au gouvernement européen de sauver des vies en renforçant les capacités de recherche et sauvetage en Méditerranée centrale. Nous leur demandons d'assurer le débarquement des survivants dans un lieu sûr, dans le respect du droit international. Nous leur demandons de permettre aux navires des ONG de continuer à sauver des vies et à faire leur travail. Et à un moment donné, il y a le chef de la rubrique internationale qui a dit « Attendez une minute, c'était le printemps dernier, l'Italie venait d'élire un gouvernement populiste qui n'avait pas encore réussi à former un gouvernement, mais disons, le résultat des élections, il était là. Et puis, lui, il a dit cette phrase qui m'est restée, il a dit « L'Europe est en train de basculer vers le cynisme ». Alors cette vedette qui nous empêchait de nous approcher, elle avait un numéro, le 648. Elle a été fabriquée en Italie, sur un chantier italien. Elle a été offerte par le gouvernement transalpin, avant la venue des populistes, aux gardes-côtes libyens, pour se débarrasser finalement de leurs problèmes de migrants. Un autre matin, très tôt, vers 6 heures, nous nous sommes réveillés nez à nez avec un bateau. C'était le bateau Astral. C'était un voilier cédé par un riche Britannique à une ONG de sauvetage, Proactivia Open Arms. À son bord, il y avait 105 personnes qui avaient été sauvées des flots la veille, alors qu'ils dérivaient depuis 12 heures sur un bateau sans moteur. Il faut imaginer l'Aquarius comme un sas de décompression pour les migrants. C'est une pause dans ce voyage périlleux. Et la côte libyenne a disparu, et ils savent que dans quelques heures, ou quelques jours en tout cas, ils arriveront dans un endroit sûr.
Ils avaient donc le droit de rêver à ce moment-là, et c'était des moments qu'on n'oubliera pas. Beaucoup m'ont dit qu'ils avaient hâte d'arriver en Europe pour travailler. Alors on sourit et puis on essaye de ne pas penser trop fort à ce qui peut les attendre là-bas. During the interactive question and answer session, the speakers emphasised the importance of respecting international maritime law and of allowing NGOs to fulfil their duty of saving lives. They noted the importance of responding to toxic narratives regarding migrants with humanity and solidarity, despite the growing criminalisation of the latter. En tant qu'ONG de recherche et sauvetage, qui, comme les autres présentes sur zone, sont victimes de ces campagnes de criminalisation, eh bien nous continuons à souligner, à parler du droit international, du droit maritime qui prévaut en mer. The religious leaders have to play an important role in changing the toxic narrative that we have in the world today, and also in changing the policies that discriminate and that reject refugees and migrants. Et je trouve aussi que l'image donnée des réfugiés est souvent trop réductrice dans les médias, soit vue comme des menaces, soit vue comme des victimes. Pour moi, le rôle du média est d'humaniser ces gens, de mettre des visages sur des parcours. Quand on donne un prénom, il faut donner un nom de famille, parce que c'est une personne comme une autre, et qu'elle a le droit d'être citée nommément. Il faut traiter les femmes aussi, qui ne sont pas autant traitées, notamment parce qu'il y a plus de journalistes hommes. Ambassador Idris Jazairi commended the speakers for their authentic, moving testimonials. Ce sont des rapports vécus et pas des documents bureaucratiques. Ce sont des rapports vivants, des rapports concernant des vies humaines. Et j'espère que cette réunion permettra de faire écho aux préoccupations que vous avez exprimées et que nous partageons tous.